Donc, nos racines juives, et je suis toujours très heureux d'aborder ce thème-là parce que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur. Et je vais essayer de vous faire partager pourquoi, à mes yeux, il y a ici quelque chose de très essentiel pour notre foi. Et peut-être pour commencer et pour positionner la question, je vais commencer par vous faire partager une énigme. L'énigme, c'est la suivante. Imaginez que vous êtes médecin, vous vivez au 1er siècle de notre ère, et vous avez reçu la vocation, vous êtes donné la vocation d'écrire l'histoire de quelque chose, d'un mouvement dont vous sentez que ça va bouleverser le monde, même si vous n'avez pas idée de l'ampleur que ça prendra. Et donc, vous avez reconnu, je vous invite à être Luc, l'évangéliste, et qui est notamment le rédacteur des Actes des Apôtres. Alors, Luc se présente comme un historien. Donc, comme un historien, il fait une recherche sur les sources, il accumule des tas de documents, et puis il dit, voilà, il se lance à écrire une histoire de la première Église dans tout l'Empire romain sur 3 ou 4 décennies. Mais Luc a un problème. Luc a un problème, c'est qu'il a une contrainte de taille, d'espace. Dans ma Bible, les Actes des Apôtres, ça prend une 50aine de pages. Et à cette époque-là, les livres avaient une limite physique parce que c'était écrit sur des papyrus, et les papyrus n'étaient pas illimités, donc il a 50 pages et il a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, les livres d'histoire, c'est plutôt des briques qui font 500 pages plutôt que des petits livres de 50 pages. Donc Luc, voilà, il a 50 pages pour raconter toute l'histoire de la première Église. Vous voyez le problème qu'il a. Et je suis absolument convaincu que Luc avait des tas de choses à dire qu'il aurait voulu dire mais qu'il n'a pas pu dire par manque de place. Juste un tout petit exemple, dans l'Épître aux Romains, Paul, à un moment, parle d'un voyage en Illyrie. Alors, l'Illyrie, c'est au nord de la Grèce, c'est l'équivalent de la Macédoine actuelle. Hein. Je suis sûr que Luc aurait beaucoup aimé nous raconter ce que Paul a fait en Illyrie, mais il n'a pas fait manque de place. Hein. Et donc, il a dû tailler pour faire rentrer dans le petit bout de place qu'il avait tout ce qu'il avait à dire. Et une fois qu'on a bien ça en tête, alors maintenant, je vais vous dire exactement quelle est mon énigme. Si Luc avait si peu de place pour dire si beaucoup de choses, alors voulez-vous me dire, s'il vous plaît, pourquoi y a-t-il des épisodes qu'il a racontés plusieurs fois ? En fait, il y a 2 épisodes qui sont racontés plusieurs fois dans les Actes des Apôtres. Le premier épisode, c'est la conversion de Paul, qui a raconté une première fois le fait lui-même, dans Acte 9. Et puis après, des années plus tard, Paul, à un moment, est un peu des troubles avec la foule de Jérusalem qui veut le lâcher, il demande à prendre la parole, il s'adresse à la foule et il raconte toute sa conversion. À ce moment-là, il aurait suffi que Luc nous dise « Paul raconta les conditions de sa conversion », nous qui sommes des lecteurs, nous savons très bien de quoi il s'agit. Pourquoi ? Et il aurait économisé de la place. Et je vous rappelle que la place coûte très cher dans les Actes des Apôtres. Et Luc raconte une 3e fois la conversion de Paul dans la rencontre de Paul avec le roi Agrippa. Voilà. Donc ça, c'est le premier épisode. Et il y a un 2e épisode qui raconte plusieurs fois. Et sur ce 2e épisode, je vais m'y arrêter un peu plus parce que ça va introduire notre réflexion. Le 2e épisode, c'est la rencontre de Pierre chez Corneille. Alors, je vous le raconte en bref. Corneille est un centurion romain et qui était dit un craignant Dieu, donc quelqu'un qui aimait bien le judaïsme. Et à un moment, Corneille reçoit la visite de 2 anges. Et les anges lui disent «
prends un serviteur, va dans telle maison, à Joppé, il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Quand un ange vient vous dire quelque chose, en général vous faites, alors il envoie 2 de ses serviteurs aller dans la maison en question. Dans la maison en question se trouve l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre est dans la chambre haute, il fait sa prière, et dans sa prière, à un moment, il a une vision. Et dans cette vision, il voit un drap qui descend, et dans ce drap, il y a des tas d'animaux, notamment des tas d'animaux impurs. Et une voix dit à Pierre, tue et mange. Et Pierre de répondre, il n'est pas question, j'ai jamais rien mangé d'impur de ma vie, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Et la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas impur. Fin de la vision. Pierre se réveille, dit c'est quoi cette affaire? C'est quoi le sens de cette... Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Enfin, Pierre était quand même avait suffisamment de maturité spirituelle pour interroger, y compris ses propres visions. Et à ce moment-là, les serviteurs envoyés par Corneille frappent à la maison. Et le Saint-Esprit dit à Pierre, si tu veux la réponse à ta vision, suis ces hommes. Pierre s'exécute, il suit les hommes, il arrive chez Corneille, il annonce l'évangile, le Saint-Esprit tombe sur la maison de Corneille, la maison est baptisée. Relecture. Dieu, le Saint-Esprit, a mis tout ce qu'il avait en magasin. Je veux dire, un ange envoyé à Corneille, plus une vision envoyée à Pierre, plus une interprétation envoyée à Pierre en lui disant « la solution de ta vision, c'est dans ces hommes ». Pourquoi ? Pour que Pierre mette les pieds chez Corneille. Et qui était Corneille ? Un païen ? Même pas complètement. Le livre des Actes nous dit à son sujet « Il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps ». Vous avez bien entendu ? Pour que Pierre mette les pieds chez quelqu'un qui comblait de bien le peuple juif et qui invoquait Dieu en tout temps, un ange, 2 anges, plus une vision, plus une interprétation. Il me semble qu'on a besoin d'avoir ça à l'esprit pour nous représenter l'épaisseur des murs de séparation qui séparaient le monde juif du monde non juif, on dit c'est le monde grec. Hein, l'épaisseur des murs. Hein. Et pour être sûr qu'on a bien lu ce que nous avons lu, le récit c'est au chapitre 10, au chapitre 11, au chapitre suivant, Pierre rentre à Jérusalem. À ce moment-là, les chrétiens de Jérusalem ils disent « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons appris que tu as mis les pieds chez un païen. » Et à ce moment-là, Pierre raconte toute l'histoire. Et je vous rappelle, il aurait suffi que Luc nous dise « Pierre raconta les conditions de sa venue chez Corneille », tout le monde aurait compris. Il raconte tout, alors que la place dans les Actes des Apôtres coûte très cher. Derrière cela, il y avait évidemment une intention théologique, une intention spirituelle, et que pour Luc, le rédacteur des Actes des Apôtres, la conversion de Paul et la venue de Pierre chez Corneille constituent 2 éléments majeurs de piliers, de commencement de l'histoire de la première Église. Et d'ailleurs, l'histoire ne se termine pas là, parce que Corneille, donc, ok, la maison de Corneille reçoit le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on en fait de la maison de Corneille ? Qu'est-ce qu'on fait de ces Grecs, de ces non-Juifs qui reçoivent le Saint-Esprit ? D'autant qu'en même temps, Paul, envoyé par l'église d'Antioche, faisait la même expérience. C'est-à-dire qu'il commençait à prêcher l'évangile dans les synagogues, et puis voilà qu'il y avait des gens qui étaient non-juifs qui recevaient le Saint-Esprit et qui se convertissaient à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces étrangers, de ces non-juifs qui se convertissent à l'église ? Et c'est une vraie question, parce que je vous rappelle l'épaisseur des murs de séparation. Hein. Alors, dans ces cas-là, dans l'église, quand on a une question en débat, eh ben, on fait une réunion, on fait un synode, on fait un concile. Donc il y a la rencontre, on appelle ça la rencontre de Jérusalem.
Et la rencontre de Jérusalem, c'est un peu une assemblée délibérative dans l'Église, va décider de faire qu'est-ce qu'on fait de ces non-juifs qui se convertissent à Jésus-Christ. Et en gros, il y avait 2 ou 3 écoles. Il y avait la première école qui disait, bon, ça s'appelle pas encore le christianisme, on veut dire la voie, enfin ce nouveau mouvement, le mouvement de Jésus de Nazareth, est un mouvement qui est à l'intérieur du judaïsme. Et dans le judaïsme, nous savons dans les évangiles qu'il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les hérodiens, il y a les baptistes, il y a les disciples de Jésus, à l'intérieur du judaïsme. Ça veut dire que, quand on veut être disciple de Jésus, parce que c'est à l'intérieur du judaïsme, on doit devenir juif avant de devenir chrétien. Devenir juif, ça veut dire notamment, pour les hommes, être circoncis, et puis respecter les prescriptions alimentaires et toutes les lois du judaïsme. Alors ça, c'était une école. Il y avait une autre école qui disait l'Église est une économie religieuse radicalement nouvelle dans laquelle il peut y avoir des juifs et des non-juifs, et une Église inclusive dans laquelle tout le monde est accueilli comme il est. Et puis il y aura une position un peu moyenne, qui sera notamment soutenue par Jacques, qui était responsable de l'Église de Jérusalem, en disant on accueille les non-juifs, mais dans des églises séparées. C'est-à-dire que dans le mouvement de Jésus, il y aura des églises judéo-chrétiennes et des églises pagano-chrétiennes, enfin, je veux dire, qui ne sont pas dans le judaïsme. Voilà. Alors, donc, la question doit être traitée donc, à la rencontre de Jérusalem. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on traite cette question, j'imagine les gens, les partisans des différentes positions, affûter leurs arguments en disant, se préparant à une belle joute oratoire, verset contre verset, et dans la Bible, pour nous, dans le Premier Testament, on trouve à la fois des versets ou des passages qui sont pour l'ouverture aux étrangers, et des passages qui sont pour de maintenir les séparations et les frontières. Donc j'imagine les différents partisans des différentes positions qui affûtent leurs arguments. La rencontre commence, et à ce moment-là, Pierre prend la parole, et qu'est-ce qu'il fait? Il reparle. Alors là, il ne raconte pas tout. Luc résume quand même. Mais ça rencontre chez Corneille. Et en disant, ce n'est pas moi qui ai choisi d'aller chez Corneille. Un ange, plus une vision, plus une interprétation. Bon. C'est bon, j'étais... Voilà. Donc, on ne peut pas être contre ce qui est. Ouvrons les yeux sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le Saint-Esprit fait que le mouvement de Jésus, dont on est au commencement, est en train de déborder complètement les frontières, et notamment les frontières religieuses dans lesquelles nous avons essayé de l'enfermer. Et donc, le message central, enfin toute l'histoire, toute l'historiographie, c'est-à-dire la compréhension de l'histoire de Luc dans les Actes des Apôtres, c'est d'essayer justement les Actes des Apôtres commencent à Jérusalem et se terminent à Rome. Donc c'est ce mouvement-là, et c'est ce mouvement d'un mouvement justement qui déborde complètement et qui fait exploser les frontières posées par le judaïsme. Et puis donc, dans l'histoire, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'est répandue dans les milieux juifs et dans les milieux non-juifs. Et puis comme numériquement, les non-juifs sont quand même beaucoup plus nombreux que les juifs, automatiquement, dans l'Église, les non-juifs vont devenir majoritaires. Et puis, au bout de quelques décennies, la question va commencer à se poser, mais maintenant, la question inverse va commencer à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces origines juives, hein? Qu'est-ce qu'on fait de cette tradition, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, à ce moment-là, il y a eu au second siècle un théologien qui s'appelait Marcion de Sinope, qui a tenu une thèse qui a eu pas mal de succès, qui a été assez séduisante, en disant il faut prendre en compte la réalité, et la réalité, c'est que, voilà, en Jésus-Christ, il y a
quelque chose de radicalement nouveau, nous le croyons, et il y a une nouvelle économie religieuse qui est appelée à s'affranchir totalement du judaïsme dans lequel il est né. Et donc Marcion a essayé de développer, et c'est une thèse qu'on trouve encore un peu aujourd'hui, ça traîne encore un peu dans l'Église. Hein. En gros, vous savez, où on fait la différence, voire l'opposition entre le Dieu de la justice de l'Ancien Testament et le Dieu d'amour du Nouveau Testament. On entend encore ça, ça traîne un peu dans les églises. Hein. Et ben, c'était la position défendue par Marcion en disant, voilà, christianisme et judaïsme, ce sont deux religions qui sont radicalement différentes. Conclusion, allez, on oublie nos racines. Et Marcion propose un nouveau canon du Nouveau Testament dans lequel on aurait retiré du Nouveau Testament toutes les références au Premier Testament. Cette position avait un énorme avantage, c'est qu'elle avait l'avantage d'être simple, d'être facile à comprendre. Mais où est-il écrit que ce qui est le plus simple est le plus vrai ? Hein ? Nulle part. Et dans sa grande sagesse, l'Église n'a pas retenu la position de Marcion, et l'Église a dit non, ça a du sens pour nous de conserver un Premier Testament avant le Nouveau, et de conserver une racine qui n'est pas nous. Donc ça, c'est la première réponse à que fait-on de ces racines. La deuxième réponse, c'est une réponse qu'on trouve dans l'islam. Le Coran parle pas mal de personnages de l'Ancien Testament. Il parle d'Abraham, il parle de Moïse, il parle de Noé, il parle de Jésus, mais en les réécrivant et en les islamisant. Hein. C'est-à-dire que le Coran dit que Abraham était le premier homme qui craignait Dieu, qui était soumis à Dieu, c'est-à-dire qu'Abraham était le premier musulman. Hein. Le Coran dit de Jésus que Jésus était un grand prophète, mais le Coran met dans la bouche de Jésus, dans une sourate qui dit « Moi je suis prophète, mais il y en a un plus grand que moi qui viendra, et son nom sera Ahmed. » Donc ça c'est une parole que le Coran met dans la bouche de Jésus. C'est-à-dire que vous voyez que le Coran donc reprend une source qui lui est antécédent, qui est antécédent à sa révolution, mais qu'il a réécrit à sa sauce, pour l'islamiser, je veux dire. Et ça encore, après tout, l'Église aurait pu choisir, quelque part, de réécrire ou de ne garder dans les Anciens Testaments et de réécrire le Premier Testament pour le rendre totalement jésuo-compatible. Hein, et pour bien montrer cette tradition, cette continuité du Premier Testament à Jésus. Là encore, ce n'est pas la position que l'Église a retenue. Et l'Église a dit, même si c'est compliqué, on essaye, parce que il nous semble important, spirituellement, théologiquement, pour nous, de garder une racine qui n'est pas nous.